qu'est-ce qui se passe actuellement au Rwanda pour les préparations de la venue de Sarkozy? Bon, je ne sais pas ce que le gouvernement a fait pour préparer la venue du président français. Ce que je dis certainement, c'est que nous c'est bien quand même, nous sommes contents qu'il y a eu la réconciliation entre ces deux pays, parce que le Rwanda, tel qu'il est, on a besoin d'entretenir de bonnes relations avec tous les pays du monde. Donc, c'est bien quand même qu'on a repris des relations avec la France. Voilà, donc d'après vous, cette relation-là, qu'est-ce qui va changer après le passage du président français, à votre avis? Je ne sais pas ce qui va changer dans les relations. Nous savons tous quand même qu'il y a un conflit judiciaire entre les deux pays. Et nous espérons bien que la politique ne va pas primer sur la justice. Donc, on laisse la justice continuer son chemin et puis que la politique aussi continue son chemin. Est-ce que vous allez, est-ce que le chef de l'État français a son programme, il va rencontrer l'élite rwandaise et donc l'opposition au gouvernement en place? Est-ce qu'il y a un programme pour ça? Non, je ne pense pas. J'ai pas été du programme du président français au Rwanda, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Et donc maintenant, parlons un peu des grandes lignes des forces démocratiques unifiées du Rwanda. Quelles sont les grandes lignes de votre projet politique, en fait, de votre programme? Oui, la première, c'est la réconciliation. Comme vous savez, au Rwanda, on a connu les crimes de génocide, on a connu les crimes contre l'humanité. Alors, ces crimes ont blessé le cœur des Rwandais. Alors, nous pensons que ce qu'on peut faire, on peut développer le pays, mais si on ne soude pas le tissu social déchiré avec ces crimes, là, ça sera bâti sur le sabre. Donc, pour nous, la réconciliation est prioritaire. Et donc pour la réconciliation, qu'est-ce que vous allez entreprendre concrètement si votre parti est accepté et puis élu dans les élections qui vont se passer en 2010 en octobre, au mois d'août? Oui, donc si nous gagnons les élections, pour nous la réconciliation nationale ne peut pas être imposée par des lois politiquement motivées qui aggravent des tensions ethniques, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors nous pensons que c'est plutôt, il faut donner la chance au peuple rwandais de discuter de ce qui s'est passé, donner l'espace aux gens de s'exprimer et leur donner la chance de se réconcilier avec eux-mêmes. Alors il n'y a que les institutions démocratiques qui peuvent aider le peuple rwandais à se réconcilier. Alors pour nous, la première chose dont le peuple rwandais a besoin, ce sont des institutions démocratiques qui sécurisent tout et chacun pour justement que chacun s'y retrouve dans toute sécurité, dans toute liberté. Et de cette manière-là, on peut offrir au peuple rwandais la possibilité de se réconcilier. Et donc, cette réconciliation, vous l'entrevoyez comment? Peut-être avec une commission de réconciliation épais comme en Afrique du Sud, ou quel modèle vous avez? Oui, vous avez raison. Nous pensons qu'il y a que la commission de vérité et justice qui aidera le peuple rwandais justement à se réconcilier, à cicatriser ses blessures laissées par ces événements sanglants de 90-94. Voilà, donc avant de vous laisser partir, donc dites-nous, est-ce que vous avez peur actuellement de votre sécurité? La peur, oui, parce que quand même maintenant au Rwanda, c'est un pays où tout est possible. Vous savez que j'ai été attaquée le 3 février au bureau de secteur, devant la police, devant les militaires, devant l'exécutif aussi de ce secteur qui m'avait invité. Alors, ça fait peur quand même. Alors, si vous voyez aussi que le régime est hostile à votre action, il y a lieu justement d'avoir peur de votre propre sécurité. Vous savez bien que je suis toujours invitée au bureau de la police de se présenter pour de différentes raisons que je n'arrivais pas toujours à m'expliquer. Mm-hmm. Mais tout c'est une façon justement qui entrave d'abord mon action politique à l'intérieur du pays, et aussi être la ressource de l'insécurité de ma personne. Voilà, et donc en terminant, quelles peuvent être vos attentes, parce que nous sommes dans la diaspora, vos attentes du Canada et puis des Rwandais et Rwandaises ou les amis du Rwanda qui sont dans la diaspora? Oui,
l'attente, c'est que tout le monde se mobilise pour la démocratie, pour le processus démocratique au Rwanda. Je dis toujours que la démocratie, c'est pas un événement, c'est un processus. Mais ce processus doit commencer. Et c'est aujourd'hui que ça doit commencer. Donc, c'est ça que nous attendons, que ce soit la diaspora, que ce soit les amis du Rwanda, de faire comprendre au régime actuel du général Kagame qu'il y a un mouvement de changement qui a commencé et que par tous les moyens qu'ils vont utiliser, ils ne freineront jamais ce mouvement et qu'il faut accepter plutôt ce mouvement de changement parce qu'ils ont toujours utilisé l'excuse du génocide pour fermer les politiques. Nous disons 16 ans après le génocide, il est grand temps d'accepter que ce processus démocratique commence au Rwanda. Alors, pour y arriver justement, on a besoin des amis du Rwanda pour soutenir le peuple rwandais dans ce processus. Nous avons besoin que les Rwandais de l'extérieur se mobilisent justement pour que les Rwandais de l'intérieur puissent vivre librement dans leur pays. Voilà, donc on vous remercie infiniment et je ne sais pas si vous avez peut-être un dernier mot à dire à la communauté rwandaise en langue ou passer votre message, on vous le donne. Merci bien. Abanyarwanda bose batwumva muri aka kanya kumva ko tugomba guhuza imbaraga mu bitekerezo binyuranye dufite mu kwemera ku binyuranye dufite mu moko anyuranye turimo tukumva ko tugomba guhuza imbaraga ngo twubake igihugu cyacu mu mahoro mu bumwe no mu bwubahane. Voilà, donc merci infiniment et on vous souhaite de passer une excellente après-midi à Kigali au Rwanda.